Bonjour à toutes, me voici dans une petite vidéo, blabla, fouillis, tout ce que vous voulez. Je sais pas trop comment l'appeler. En fait, ça va être une vidéo où je vais vous parler de moi, de ma grossesse, de comment ça se déroule, des mésaventures que j'ai eues par rapport à la vidéo que je vous avais faite il y a déjà pas mal de temps, du pourquoi, du comment je me suis un petit peu absentée ces derniers temps, et puis voilà, donc j'entame tout de suite. Et puis je vais commencer par vous parler de moi en ce moment. Je suis rentrée dans mon 7e mois de grossesse. Ça se passe bien, ma grossesse se passe bien, mais j'ai eu des petites mésaventures. J'ai même fini aux urgences une fois à cause d'une banale migraine que j'avais jamais eu de migraine, et là j'ai eu une migraine un petit peu... une très très grosse migraine qui te fait arrêter de parler droit, et en fait j'avais un trouble de la vision pendant plus de 20 minutes, donc je ne voyais plus pendant 20 minutes, et ça fait un petit peu peur. Et après, quand tu te commences à parler en sortant des mots et des phrases qui ne veulent strictement rien dire, mon conjoint a eu un petit peu peur et m'a dit bon, on va foncer à l'hôpital, on va aller aux urgences voir ce qui se passe dans ta tête. Et en fait c'était juste une banale entre guillemets migraine. Enfin, c'était une migraine et je n'en avais jamais eu, et je ne savais pas comment, mon corps ne savait pas comment gérer ça, et du coup il l'a interprété comme ça, alors que j'aurais dû juste rester chez moi dans le noir, alors que je suis quand même allée toute ma journée travailler, etc. Du coup mon corps n'a pas beaucoup accepté cette migraine. Bref, voilà pour les urgences et la petite mésaventure. Mais au quotidien, cette grossesse, pour moi c'est ma 2e grossesse. Elle se passe complètement différemment de ma première grossesse. Ma première grossesse, je me plaignais souvent de ne pas avoir de symptômes de femme enceinte. Donc j'avais juste pris du ventre. En tout et pour tout, j'ai pris 7 kilos. Et voilà, j'ai eu une grossesse du feu de Dieu. Je souhaite cette grossesse à tout le monde en fait au final, parce que j'avais jamais rien eu comme symptôme, pas de nausées, pas de fatigue, pas de... Voilà, une semaine avant d'accoucher on était à Disney, on a marché toute la journée, il y avait pas de... J'étais pas fatiguée, tout allait bien. Alors que là... je suis crevée tout le temps, je suis fatiguée, ça me tire, ça me pèse. J'ai déjà plus 10 quoi, je suis déjà à 10 kilos en tout depuis le départ de ma grossesse. Je suis très fatiguée, il bouge sans arrêt, ça me tire, c'est pesant, et c'est la fatigue qui m'empêche de faire tout ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai des envies de faire des DIY, j'ai des envies de bouger et ça, mais dès que je trouve mon canapé en rentrant de chez moi, je suis plus capable de bouger. D'ailleurs il me faut quelqu'un pour m'aider à sortir du canapé, hein. Je sais pas si les femmes enceintes arrivent à comprendre ça. Il est hors de question que je m'assoie un jour sur un transat parce que je suis incapable de me relever. Il est très compliqué pour moi d'attacher mes chaussures, mes lacets et mettre mes chaussettes. Et puis voilà, c'est très compliqué en ce moment, je suis très fatiguée. Je pense que c'est plus une grossesse un peu, on va dire, entre guillemets, dans les normes. Et j'ai un peu du mal à le gérer, parce que je sais que c'est pas, qu'il faut pas faire comme ça, mais j'arrête pas de comparer ma grossesse à celle d'avant. Et je suis un peu... voilà, je suis un peu déçue que ça se passe comme ça, parce que je me faisais une joie de retrouver les mêmes sensations. Et là j'ai d'autres sensations, il bouge énormément, ça j'adore. Je sais pas, pour toutes celles qui sont enceintes, l'en sentir bouger c'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir. Il bouge sans arrêt, donc il est très en demande d'attention, j'ai l'impression, mais effectivement à partir de 19 h je suis plus là. Voilà, dès que ma fille est couchée, moi c'est pareil, j'ai envie de dormir, et repas, douche et dodo, donc je n'ai pas le temps de tout faire. Et quand il arrive le week-end où on est un peu plus on va dire en famille, et ben j'ai envie de profiter de ma fille, de mon conjoint, et que j'ai pas envie de m'isoler dans mon atelier toute seule à faire des vidéos. Et puis voilà, alors là j'en profite, du coup je vais faire une série de vidéos parce que ma fille est en train de jouer dans le jardin avec son papa, donc ils sont comblés. Et puis voilà, donc on a fait quelques achats, je vais vous en parler dans mes prochaines vidéos, du AliExpress, du Primark, on est parti chez Action et tout, comme tout le monde. Voilà pour ma grossesse et moi où j'en suis et pourquoi j'étais un petit peu absente. Sinon je voulais vous parler par rapport à mes cheveux, mais pas que par rapport à mes cheveux, par rapport à ma grossesse aussi. Les transports en commun c'est quelque chose de très difficile, parce que à chaque fois
Alors moi j'estime que c'est à moi de demander une place, se dire si j'en demande pas c'est que je me sens bien et que je peux rester debout. Et du coup moi je demande volontairement des places. Alors j'essaye de faire attention que ce soit les places qui soient réservées pour n'embêter personne et pour me dire, pour avoir aussi l'aplomb de leur dire excusez-moi mais voilà les places sont réservées. J'aimerais bien m'asseoir et qu'effectivement je ne tiens plus debout, donc voilà, je fais le culbuto moi dans les transports, donc quand ça balance bah je balance. Du coup je demande souvent les places et il y a certaines réactions de personnes que je trouve plus que désagréables. Par exemple des gens qui me demandent de toute façon vous travaillez pas. Je dis mais pourquoi je ne travaillerai pas? Est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux bleus? Est-ce que c'est parce que je suis enceinte? Est-ce que c'est parce que je ne sais quoi? Je leur ai dit si moi je travaille, et ils disent bah vous devriez pas. Pourquoi je ne devrais pas travailler? Je ne sais pas non plus. Enfin bref, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus que désagréables. Pareil, une fois je rentre dans le transport, il y avait 2 places de réservées, du coup bah, il y avait un monsieur et une femme. Automatiquement je demande généralement aux hommes, je sais pas, de la galanterie ou je ne sais pas, voilà. Donc j'ai demandé au monsieur de se lever 2-3 fois, il m'a fait comme si qu'il ne me voyait pas, donc j'ai pas insisté parce qu'il avait un casque et j'avais fait des signes coucou coucou 3 fois 4 fois. J'ai fini par tourner un petit peu vers la dame m'a regardé, elle m'a dit en gros non je vais pas me lever, donc elle a refait un coucou au mec mais vraiment elle a un peu plus insisté que moi. Et puis le monsieur m'a gentiment fait comprendre qu'il comprenait pas pourquoi je lui demandais à lui et pas à la dame. La dame me demandait pourquoi je la regardais et pas à lui, et du coup les 2 personnes se battaient quasiment pour ne pas me laisser la place. Du coup je leur dis écoutez non mais laissez tomber, hein, je vais aller me déplacer, je vais aller vous chercher ailleurs, il n'y a pas de souci. Et là le monsieur a fini par se lever en étant énervé et tout ça, non mais allez-y c'est bon. Bref, je sais pas, je pense qu'on est tous fatigués le soir et je pense que laisser sa place à quelqu'un qui est enceinte ou à une personne âgée ou à une personne qui a une cheville cassée ou quoi que ce soit, je trouve ça plus correct. Voilà, on peut se lever, nous on peut se tenir, on peut se... Moi je peux plus. Bref, en tout cas, je suis vraiment très déçue des comportements de beaucoup de personnes. Je pensais pas qu'il y en aurait autant qui seraient aussi désagréables, que ce soit dans les files d'attente, pendant les soldes. Bien sûr, bah, je fais les soldes, bah oui, moi aussi je fais les soldes, hein, je vais pas acheter plein pot juste pour faire plaisir aux gens. Du coup, j'étais partie faire les soldes. Et je demande à une caissière, il y avait une file d'attente de malades, je demande à une caissière, en plus j'avais juste une petite paire de chaussures pour ma fille et tout, je lui dis excusez-moi, est-ce qu'il y a une caisse prioritaire? Sinon bah, j'allais faire la queue comme tout le monde, mais j'étais un peu fatiguée, du coup je pense que je serais reposée. Et du coup elle me dit non mais par contre je vais vous prendre juste derrière la dame et tout ça. Je dis ah bah c'est gentil, merci. Et alors là, il y a une personne qui était en plein milieu de la file, qui sort de la file, mais dans un fracas, qui me pousse et qui me dit non mais vous avez demandé à personne pour passer devant tout le monde. J'ai dit attendez, c'est parce que je suis enceinte, j'ai juste posé la question est-ce qu'il y avait une caisse prioritaire. La personne m'a dit non, je vous prends juste après. Elle dit mais moi aussi j'ai une carte prioritaire et tout ça et j'ai dérangé personne. Je lui ai dit mais pourquoi vous n'avez pas demandé? Moi je me suis permise, j'ai posé la question, voilà, enfin je me sens agressée constamment, obligée de me justifier et de dire aux gens, enfin bref, je trouve ça... Je comprends pas, dites-moi si vous ça vous est arrivé plusieurs fois ou une seule fois, mais ça m'arrive quotidiennement. Quotidiennement il y a un homme ou une femme, j'ai plutôt appelé ça un con ou une conne, excusez-moi pour les enfants qui regardent, mais bref, quelqu'un qui manque de respect, qui n'a pas d'éducation, j'ai envie de croire, qui sont juste excédés. Je suis enceinte, je suis pas infirme, je suis pas... Enfin même, voilà, mais effectivement la grossesse, bah, ça pèse, au bout de 10 minutes debout, enfin je peux plus. Enfin même 10 minutes, c'est exagéré parce que 5 minutes, j'en peux plus. Et puis voilà, je trouve ça correct. Moi je l'ai toujours fait. Et j'ai envie de croire que bah, ce que je fais aux autres, j'aimerais bien qu'on me le fasse à moi. Voilà. Et pour parler de mes cheveux et des réactions sur mes cheveux liées à ma grossesse, on a quand même été... donc j'ai fait mes cheveux pendant ma grossesse. Alors bien sûr j'ai eu toutes les réflexions, les colorations, les machins, les trucs. Je me suis renseignée, j'ai fait une couleur semi-permanente qui est... pas bio mais plutôt vegan, donc qui n'était pas testée sur les animaux, qui est naturelle et qu'il n'y a pas d'ammoniac, ni de peroxyde, ni de ceci, ni de cela. En fait je me suis bien renseignée parce que ça m'intéressait, que c'est le moment où j'ai envie de changer de couleur et je vois pas pourquoi je devrais m'en priver vu que
j'ai le droit comme tout le monde et qu'il n'y a pas de contre-indication ni par le médecin ni par un machin ou un tel. Du coup voilà, j'ai tenté, je garde toujours la même marque parce que je me suis bien renseignée sur cette marque. Du coup je continue à garder cette marque là pour faire mes colorations. Ce qui était plus dangereux, ce qui était plus déconseillé, c'était les décolorations. Donc pareil, les décolorations, j'ai été chez un professionnel, je lui ai demandé, je lui ai posé plein de questions. J'avais un produit à la maison, il m'a dit non surtout pas, donc je l'ai pas utilisé. Je me suis vraiment, je pense que toute femme enceinte sait ce qu'elle fait. S'il y a des femmes enceintes inconscientes qui, je suis désolée, mais pour moi boire de l'alcool ou fumer de la cigarette, je le comprends pas. Parce que moi ça m'est jamais arrivé, moi j'ai pas d'addiction, donc j'ai pas de problème à m'arrêter de boire mes petites bières ou mes petites coupes de champagne. J'ai pas de problème à m'arrêter de fumer vu que je n'ai jamais fumé. Du coup voilà, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mange pas de charcuterie, je fais très attention à tout ce que je prends, je nettoie tous mes fruits et légumes, je fais très attention à mon état quand je suis enceinte, plus attention d'ailleurs qu'en temps normal. Et du coup qu'on me fasse des réflexions sur mes cheveux parce que j'ai fait des colorations et alors que je me suis renseignée, ça m'énerve un petit peu. Parce que je pense que chaque personne, si elle est enceinte et qu'elle a les cheveux bleus, c'est qu'elle a dû se renseigner. C'est qu'elle a dû poser des questions pour demander à son médecin ou à quelqu'un si c'était contre-indiqué ou pas. Si on voit une femme en train de fumer une cigarette, une femme enceinte en train de fumer une cigarette, je me doute bien que son médecin lui a dit oui, ok, peut-être une cigarette tous les 36. Voilà, je ne vais pas faire de jugement, moi je le ferai pas, mais je vais pas faire de jugement sur ces gens-là, alors que les gens se permettent des réflexions que je trouve inappropriées. On m'a même dit qu'est-ce que c'est que cette couleur, c'est pas une couleur pour une maman. Ça j'ai très mal vécu. Puis voilà, on est très sensible en plus en étant enceinte et du coup j'avais un peu les larmes qui bloquaient là. Enfin bref, c'était une vidéo très blabla, je vous ai beaucoup parlé, j'ai lâché un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si cette vidéo plaira ou ne plaira pas, en tout cas moi je vous ai dit un peu plus comment je vivais ma grossesse et qu'est-ce que je ressentais en ce moment et voilà, et les avis qu'on me donnait, qu'on n'arrête pas de me dire sur mes cheveux et tout ça, ça commence à me fatiguer. Mais par contre, il est vrai que pour mes cheveux, j'ai quand même été interpellée par 2 à 3 personnes, non 3 personnes qui m'ont interpellée, qui m'ont dit j'aime beaucoup ce que vous avez fait à vos cheveux, j'aime beaucoup votre couleur, ça change, c'est pop, ça fait pas... Voilà, ça change, c'est pop. Il y a même une vieille femme qui m'a vue dans la rue et qui m'a dit oh c'est très joli vos cheveux bleus, on dirait un ange. Alors mon conjoint était à côté, il a un peu rigolé, mais effectivement je l'ai très bien pris. Donc je pense qu'il y a aussi des gens qui sont agréables, aussi des gens qui quand ils me voient tout de suite se lèvent et tout ça dans les transports. Je veux pas dire qu'il y en a pas, au contraire, hein. Mais voilà, les autres, abstenez-vous. Merci. Voilà, c'est le message que je veux faire passer. Si vous avez des commentaires négatifs à faire sur quelqu'un, gardez-les pour vous. Voilà. Et puis n'hésitez pas, vous, si vous êtes enceinte ou pas enceinte, à vous changer de couleur de cheveux, à être qui vous voulez et à faire ce que vous voulez, à mettre des chaussures de couleur, à faire des couettes dans tous les sens, à être ce que vous avez envie d'être. Et puis voilà, c'est mon petit message, mon petit coup de gueule de reprise de vidéo. Je vous dis à bientôt, je vais refaire une vidéo très rapidement, une vidéo AliExpress je pense qui va venir et Primark, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le cours de la vidéo, j'ai l'impression de me répéter. En tout cas je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt.